Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 23 au 29 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme, les vierges, signes solaires, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde comme d'habitude son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre vierge dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles, le nouveau petit chéri de la chaîne, et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et puis enfin, avant de refermer cette introduction, je vous rappelle la loterie organisée à l'occasion de la rentrée, à l'occasion aussi du passage des 27 000 abonnés. On est presque à 28 000 aujourd'hui, donc merci à toutes et tous. Donc vous le savez, ma manière à moi de vous remercier, c'est de mettre en place régulièrement des petites loteries afin de proposer, en tout cas à quelqu'un de remporter une guidance avec moi. Donc un petit message en bas de la vidéo si vous le souhaitez, il n'y a aucune obligation. Le plaisir de jouer, de tenter de remporter cette guidance en me le signifiant en commentaire. Tirage au sort d'ici la fin du mois, donc il vous reste en gros 7 semaines pour tenter de jouer. Allez, c'est parti les vierges, on y va pour cette semaine du 23 au 29. Alors, les vierges, on démarre avec la carte de l'automne. L'automne, elle nous parle de l'entrée dans un nouveau cycle délesté de quelque chose. On nous parle de perte, on nous parle d'effritement, de quelque chose qui n'a plus de raison d'être, quelque chose qu'on doit lâcher. C'est de la place qu'il s'agit de faire pour l'après. Alors, qu'est-ce qu'on lâche? L'entrée dans un nouveau cycle. Alors, comme je l'explique régulièrement, pour certains, on trépigne d'impatience, à l'idée de rentrer dans ce nouveau cycle. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus dur. On peut faire de la résistance un petit peu, avoir du mal à lâcher. C'est normal, ça fait partie ici des épreuves, des difficultés qu'on peut avoir sur la route, des combats qu'on doit mener, des défis qu'on a à relever. On nous parle du coquillage. Alors, le coquillage, on nous parle d'étranger, on nous parle de voyage, on nous parle de quelque chose de différent. Le voyage, l'étranger, ce qui est différent, on lâche quelque chose, on fait de la place, comme on l'a vu, pour aller vers quelque chose de différent. Je lâche peut-être le célibat, d'accord, pour me lancer dans l'aventure de la vie de couple, la vie à deux, la vie sous le même toit, etc. Je peux lâcher le fait d'avoir été locataire et me lancer dans l'aventure de la propriété. D'accord? Ici, il va être question d'étranger, d'aventure, de voyage, de quelque chose d'inédit. Ok, allez, on continue. Étranger. On met de la distance, d'accord? Quand on est avec cette énergie du coquillage, il y a une notion de distance. Si je pars, je prends un nouveau départ. Dans certains cas, je vais automatiquement mettre de la distance avec le passé. Allez, on continue, les vierges. C'est quoi cette nouvelle aventure, là? Cette aventure, quelque chose peut-être en lien avec l'étranger, une personne étrangère peut être représentée ici. Allez, on continue, les vierges. On nous parle de la justice, on nous parle du lys. Alors, la justice, on connaît, la justice, c'est tout ce qui est officiel, tout ce qui est légal, tout ce qui est juridique. Donc, il y a peut-être une officialisation. Là, en attendant, en tout cas, de se lancer dans cette nouvelle aventure, peut-être que la justice, elle doit effectivement mettre son grain de sel. Il y a peut-être un passage devant le notaire. Il y a peut-être ici quelque chose dans le registre légal, juridique. Si les vierges, vous n'avez rien à voir avec la justice, on va nous parler de la justice au sens symbolique. Faire ce qui est juste, se lancer dans une nouvelle aventure, juste, d'accord? Faire ce qui est juste, c'est accepter finalement de tourner une page de sa vie et de se lancer dans cette aventure. Allez. La justice, au sens officiel, bah oui, c'est nouveau, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est tout rose, j'espère en tout cas pour vous. La carte de l'enfant, je m'attendais à ce qu'on la voie. Quand je vous parlais de nouvelle aventure, elle est là, la nouvelle aventure.
Ok. Les enfants, c'est la nouveauté. Alors, on peut nous parler d'une situation qui concerne quelqu'un de plus jeune, quelqu'un comme un enfant, notamment des enfants, mais les enfants, c'est la nouveauté qui est représentée. Donc, il est bien question d'une nouvelle aventure, là, hein. On officialise une nouvelle aventure chez les Vierges, là, hein. Allez, nouvelle aventure. Ok, quel genre d'aventure? Moi, j'aimerais bien savoir. Vous pouvez nous raconter en commentaire si vous le souhaitez, partager cette nouvelle aventure avec nous. Moi, ça me donne aussi l'occasion d'avoir d'autres exemples à donner de temps en temps. Allez, avec l'oreille des îles, une nouvelle aventure. On continue. On nous parle de la moringa. Alors, la moringa, c'est l'arbre de vie. Autrement dit, c'est la santé qui est représentée ici. On va nous parler peut-être d'une nouvelle aventure dans un processus médical, d'accord? On pourrait imaginer ça, hein. Mais la santé, c'est ce qui est sain. Je fais les choses parce qu'elles sont bonnes pour moi, pas parce qu'elles sont mauvaises, évidemment, hein. En tout cas, on les fait avec normalement de bonnes intentions, des intentions qui sont saines. On le fait parce que c'est positif, c'est sain pour nous, c'est vital pour nous. Vital de rentrer dans un nouveau cycle, de laisser un certain nombre de choses derrière soi et s'en aller vers cette nouvelle aventure saine, encore une fois. Comme je vous l'ai dit, pour certains, ça peut avoir quelque chose, ça peut avoir un lien avec le domaine de la santé, hein. Allez, peut-être qu'on essaye un nouveau traitement, une nouvelle aventure, un nouveau traitement, on y croit, etc. C'est possible, hein. Allez, on continue avec la carte des flèches. Les flèches, alors on va nous parler du changement de cap ici, hein. On change, évidemment que vous changez puisque vous allez dans une nouvelle aventure, c'est un choix que vous avez fait, hein. Vous êtes en train d'officialiser une nouvelle aventure, de changer quelque chose dans votre vie, donc c'est un message important qu'on a là pour vous cette semaine, hein. Votre énergie complémentaire, alors nous avons Pluton en Capricorne qui nous dit d'étudier vos zones d'ombre, à l'image du Capricorne qui peut facilement se détacher de ses émotions afin de réfléchir objectivement à ses problèmes. Vous êtes invité à faire de même et à considérer votre parcours. Je crois que vous allez être les derniers signes de la journée parce que je bafouille. Donc vous êtes invité à considérer votre parcours d'un point de vue extérieur. Ainsi, durant cette période d'intense travail, vous serez en mesure de débloquer des clés de libération. Quand je vous disais que ça allait être une semaine intéressante, voire importante, puisqu'on nous parlait bien d'officialisation. Allez, on y va les vierges, c'est parti, il y a des décisions importantes qui sont prises, une nouvelle aventure, on nous parle des deux cœurs, on nous parle de la harpe et on nous parle de la grand-mère. Bah oui, il y a des décisions, oui. On va démarrer là. La carte de la grand-mère, thématique émotionnelle. La grand-mère, c'est vous. La grand-mère, c'est la responsabilité, la maturité et la sagesse dont vous faites preuve. C'est une décision responsable, mature et sage que je prends. Je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de mes actes, de mes décisions, de mes choix, etc. Donc, on nous parle de vous et des décisions responsables que vous prenez. On nous parle des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est l'amour. C'est le match parfait entre vous et quelqu'un ou quelque chose en face de vous, hein. Il y a le match, il est là, il n'y a pas de problème. Donc on peut nous parler d'une décision qu'on prend au niveau sentimental, une décision qu'on prend peut-être avec son partenaire, on prend peut-être la décision de s'engager dans une nouvelle aventure sentimentale, dans une nouvelle aventure avec notre amoureux, notre amoureuse également. Une nouvelle aventure sentimentale, d'accord? Comme je vous le disais également, hein, quand on parlait de se délester peut-être du célibat et de rentrer, voilà, dans un nouveau cycle, le cycle de la vie à deux, de la vie amoureuse avec quelqu'un de tout nouveau, peut-être de différent de moi, d'étranger, etc. Il y a clairement un changement, d'accord? Il y a un changement, il y a un avant, il y a un après ici dans votre tirage. Et puis on nous parle de la harpe. La harpe, c'est l'harmonie. C'est bien, c'est l'harmonie, c'est tout ce qui va être vibrant, tout ce qui me fait vibrer. Ça peut être les arts, ça peut être la culture, ça peut être la créativité. Donc je prends peut-être la décision responsable, mature et sage de me diriger vers quelque chose qui me fasse vibrer. Peut-être une activité créatrice, une activité artistique, quelque chose qui me fasse vibrer. Comme je vous le disais, si on est effectivement en train de quitter le célibat pour se diriger dans la nouvelle aventure à deux, amoureux, etc., ça me fait vibrer. Mon cœur vibre pour l'autre.
D'accord? Si c'est un projet professionnel, je vibre pour ce projet, ça me tient à cœur. Donc là, on est clairement dans une très belle première ligne d'interprétation et en plus, considérant le reste, très honnêtement, c'est feu vert. Hein. Maintenant, il y a ce petit loup hein, avec cette carte de la harpe. Le petit loup, là, nous parle de choses cachées, de choses qu'on ne dit pas forcément. Alors, ce que vous êtes en train de faire, cette nouvelle aventure juste qu'on est en train d'officialiser, tout le monde n'a pas besoin d'être au courant, vraisemblablement. Vivons heureux, vivons cachés. D'accord? On garde ici cette notion d'harmonie auprès de quelqu'un, juste pour soi-même. C'est une nouvelle aventure, en tout cas, qui est saine. Hein, je vous le rappelle avec la moringa qu'on a eue tout à l'heure. Le foyer, le chien, ouais, et l'encre. Bon. Les vierges, on y va. On y va. On va repartir de la maison. Alors, la maison, c'est le foyer, c'est l'habitat, c'est le logement. Donc il peut très clairement, et j'en parlais tout à l'heure avec l'idée de passer de locataire à propriétaire, il peut très bien être question ici d'une nouvelle aventure qui nous fait vibrer, un coup de cœur pour une maison qu'on a eue, par exemple. On s'apprête peut-être à emménager dans une maison. Hein. On quitte une maison dans laquelle on a vécu, un appartement ou une maison, un foyer dans lequel on était, pour aller vers un nouveau foyer, une nouvelle maison. On nous parle de la maison, du foyer, de l'habitat. Si ça n'a rien à voir avec le logement dans votre vie, c'est quelque chose que vous souhaitez au fond de vous. C'est votre cœur qui vous dirige là, c'est votre cœur qui vous guide. Vous faites les choses parce que vous le faites avec le cœur, parce que ça vous fait vibrer. Il y a une correspondance, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, comme je vous le disais, ça peut très bien être un déménagement également. D'accord? Une nouvelle aventure à l'étranger, on déménage, on migre, etc. On change de logement et on va vers quelque chose qui nous plaît. On nous parle du chien. Le chien, c'est vous. Ça peut être quelqu'un en face de vous. Donc on en a parlé aussi tout à l'heure. La nouvelle aventure qu'on partage à deux, qu'on partage avec l'élu de notre cœur, une personne sur qui on peut compter, fidèle, honnête, loyale. Il y a peut-être personne dans votre vie. Et s'il y a personne, ce chien, c'est vous. C'est être fidèle à ce qui vous fait vibrer. C'est être fidèle à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous met dans une posture harmonieuse. Je sais que ce projet que je suis en train de monter, que cette nouvelle aventure là, je sais qu'elle vibre parce qu'elle est en accord avec mes valeurs, mes principes, mes convictions. Je suis fidèle à ça. Et puis on nous parle de l'encre. L'encre, on va nous parler alors de vos fondations, de la stabilité, de l'ancrage. Vous prenez une décision là, pas sur un coup de tête déjà d'une part, puisque c'est une décision responsable, mature et sage, mais c'est aussi une décision qui a un impact sur vos fondations, sur votre stabilité, sur le long terme finalement. Donc très joli premier message, il y a un changement, hein, comme on l'a vu certainement au sein du foyer. La nouvelle aventure, ça pourrait être, je sais pas moi, d'adopter un enfant. D'accord, puisqu'on a l'enfant ici, ou d'avoir envie de monter, de fonder une famille. D'accord, c'est un changement ici qu'on partage avec quelqu'un, avec l'élu de notre cœur. Mais on n'a peut-être pas envie que tout le monde le sache. Ça pourrait très bien être ça aussi. Mais on voit très clairement ici que c'est une décision importante, c'est une décision sur le long terme, c'est une décision qui engage votre stabilité à travers ce changement et à travers cette nouvelle aventure. Et on a encore le chien derrière, hein. Juste comme ça pour vous le petit clin d'œil. Allez, on continue. On continue. Pro-matériel. Alors, on démarre avec l'énergie de la ville. La ville, c'est du dynamisme, c'est des démarches, c'est de l'action. C'est des actions et des démarches pour construire quelque chose. Hein. On va être dans des constructions, on va être dans des édifices, on va être dans quelque chose qu'on construit. On peut nous parler de quelque chose qui a un lien avec l'immobilier. Tiens, on parlait du logement, de la famille, du foyer. Donc on peut ici nous parler de l'immobilier, des choses que vous mettez en place en lien avec l'immobilier. Si l'immobilier n'a rien à voir dans votre tirage, ici on est bien dans des actions, dans des démarches, dans du dynamisme. Hein. La ville, c'est l'ébullition de manière générale à travers ce que j'essaie de construire. Donc du dynamisme. On retrouve l'enfant. Tiens. L'enfant qu'on avait là, on l'a là. Donc on est bien dans des actions, on est bien dans des démarches, on est bien dans un dynamisme à travers quelque chose de nouveau. Probablement en lien avec l'immobilier, encore une fois. En lien avec une structure. D'accord, on va dire ça comme ça. Avec une structure, un édifice. Et puis on a la chauve-souris. La chauve-souris, c'est du mental, hein, mes vierges, c'est des peurs que l'on peut avoir. Donc on l'a vu qu'il pouvait être question d'officialisation tout à l'heure avec la justice, d'officialiser, de prendre une décision importante, de s'engager peut-être auprès d'un organisme, de s'engager auprès d'une structure pour quelque chose de nouveau, mais on a vu les peurs. Tout à l'heure, je prenais l'exemple de la santé. Hein, il y a peut-être certains qui s'engagent dans une nouvelle aventure, un nouveau traitement.
d'accord, au niveau de la santé. L'édifice, ici, ça pourrait très bien être, voilà, un édifice médical avec lequel on doit effectivement trouver un nouveau programme de soins, etc. Quelque chose de nouveau. Mais on a peur. Automatiquement, on ne sait pas, est-ce que ça va être bon, est-ce que ça va pas être bon, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc ça peut ici représenter les peurs à travers quelque chose de nouveau sur lequel on bosse concrètement. Ouais, le fouet, la clé et la carte du livre fermé. Alors, c'est intéressant encore. Alors, puisque tout à l'heure on avait le loup et là on a le livre fermé. Alors, les vierges, sous la carte du dynamisme dont vous faites preuve pour construire quelque chose de nouveau, vous avez la clé. Vous avez les solutions. La clé, vous les détenez ou vous allez les avoir. D'accord ? Cette clé, elle vous permet de fermer une porte et d'en ouvrir une nouvelle sur votre destin. Cette nouvelle aventure. Quand on a vu l'automne tout à l'heure, ce qu'on lâche pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est la clé, c'est les solutions à travers les démarches que vous êtes en train de faire, à travers le dynamisme dont vous faites preuve, en lien avec l'immobilier probablement. On a le fouet. Le fouet, c'est le conflit. Pour moi, le conflit, là, il est dans la tête. Il n'est pas avec Pierre-Paul Jacques, il est dans votre tête puisqu'on a bien des peurs. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'ai raison ou pas? Est-ce que je dois écouter les conseils qu'on me donne? Est-ce que je dois écouter un tel, etc., etc. Donc ici, il y a un conflit certainement à l'intérieur de soi par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. Et puis on a le livre fermé. Le livre fermé peut représenter les formations, les apprentissages, les connaissances. Donc on va reprendre un nouvel exemple. Si ici on nous parle de formation, là d'une structure, est-ce qu'on n'aurait pas des vierges qui seraient sur le point de se lancer dans une nouvelle activité peut-être professionnelle, peut-être quelque chose en lien avec les arts, la culture, allez, je vais me lancer, je vais faire une école de peinture, d'accord? Ici, je peux avoir peur de la décision de changer. J'avais un boulot bien rangé, bien tranquille, et puis là, boum bam boum, je change mon fusil d'épaule, et puis je me lance dans une école de peinture, je vais rentrer en formation, c'est les démarches que je fais pour aller vers quelque chose de différent, qui me fasse vibrer. Art, culture, créativité, ça me fait vibrer, c'est de ça dont j'ai envie, mais j'ai peur. Est-ce que je prends la bonne décision ou pas? Ça pourrait tout à fait être ça. On voit bien qu'ici, l'organisme ou la structure avec laquelle vous avez certainement des échanges, là, il va y avoir des solutions à vos peurs. Les peurs que vous avez, je pense qu'il s'agit juste d'en parler pour désamorcer et trouver des solutions. Et puis enfin, on a les poissons. Les poissons, c'est l'argent, c'est l'abondance, comme dans bien d'autres oracles. L'argent, l'abondance, mon investissement dans quelque chose, il peut être question d'une somme d'argent qu'on investit. Si je fais une formation, je sais pas, privée, il y a peut-être de l'argent aussi à mettre sur la table, évidemment, d'où les peurs. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'ai raison de m'investir dans ce qui me plaît? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que c'est ça qui va m'apporter l'abondance, etc., etc. Ici, on va nous parler de votre investissement, de ce sur quoi vous misez, sur ce sur quoi vous pariez. Et pour moi, vous misez dans ce qui vous plaît vraiment. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Message qui était intéressant, très intéressant. Ah oui, ce que je vous ai pas dit non plus avec le livre fermé, donc... Je vous en ai touché 2 mots tout à l'heure, avec ce petit loup là, les choses qu'on ne dit pas forcément, donc je peux avoir des projets de quelque chose de nouveau. Alors ça peut avoir un lien avec une formation ou pas, ça reste un exemple relié à cette énergie-là, mais le livre fermé, c'est aussi les secrets, les mystères. Donc si je travaille sur un projet, quel qu'il soit, je suis pas forcément obligée d'en parler à tout le monde. En tout cas, cette énergie-là nous rappelle qu'ici, il y a certainement des choses qu'on ne dit pas forcément. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qu'on est en train de faire, évidemment. Voilà les vierges, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participantes. Et puis écoutez, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous.